Les étapes de développement de l'architecture en Égypte à l'ère islamique. L'architecture islamique à son origine dans différents pays a été influencée par chaque pays et chaque environnement. La majeure partie de cet héritage a été perdue à cause des guerres, la négligence ou même les deux ensemble. Mais l'Égypte a eu beaucoup de chance d'avoir conservé une grande partie de cet héritage que l'on voit dans les mosquées, les églises, les écoles, les tombes, les châteaux et dans le musée islamique. Ces monuments, qu'ils soient mobiles ou fixes, forment une chaîne cohérente qui reflète les différentes époques de la civilisation islamique. En Égypte, il y a des monuments de l'époque des califes bien guidés, des monuments de l'époque des Omeyyades et de l'époque des Abbassides, ainsi que des monuments chiites remontant aux Fatimides et des monuments qui reflètent la restauration de la doctrine sunnite à l'époque des Ayyubides et jusqu'aux Mamelouks et aux Ottomans, puis l'époque moderne. C'est davantage dont jouit l'Égypte, mais pas les autres pays du monde islamique, et dû à deux raisons. La première est que l'Égypte a été sauvée de certains désastres subis par le monde islamique, en particulier à l'Est, et la seconde est que la prise de conscience de l'importance de l'héritage du passé s'est manifestée en Égypte avant les autres pays musulmans. L'Égypte a alors commencé à sauvegarder ce patrimoine, à le renforcer et en ajoutant les parties perdues.
Fostat est considérée comme la première capitale que les Arabes ont construite en Égypte et dont les vestiges ont été révélés en 1912. Ses débuts montrent la simplicité de ses bâtisseurs, puis elle a évolué au fil du temps jusqu'à ce qu'elle est devenue une ville sublime. Le seul monument de cette ville est la mosquée d'Amr ibn al-As, construite par le conquérant de l'Égypte en l'an 20 de l'Hégire, sur une zone carrée de terre. Ses murs sont bâtis en briques sur des fondations en pierre. Son toit est fait de feuilles de palmier sur des colonnes de troncs de palmier. Après que les armées d'Amr ibn al-As aient conquis l'Égypte sur l'ordre du calife Omar ibn al-Khattab, Amr a bien choisi ce lieu à la tête du delta pour être sa capitale, ce qui lui permettait de contrôler les voies de navigation sur les 7 branches du Nil, ainsi que les routes des caravanes dans le désert. Cette position facilitait également le déplacement des armées dans le delta et en Haute-Égypte. L'époque des Omeyyades en Égypte. De l'an 38 à l'an 133 après l'Hégire, 658 jusqu'à 750 après Jésus-Christ. Au cours de la période comprise entre l'an 38 et 133 après l'Hégire, les gouverneurs omeyyades se sont succédés en Égypte et la mosquée d'Amr ibn al-As a été élargie et rénovée à plusieurs reprises. Quatre silos ont été construits sur ces 4 coins. C'était le premier minaret connu en Égypte. Puis le wali Kara ibn Sharik le reconstruit en 92 de l'Hégire et a bâti le mihrab creux. En effet, les premières mosquées n'avaient pas de minaret, de tribune ni de mihrab creux. Les musulmans ne connaissaient pas les minarets à l'époque du prophète. Nous voyons ainsi que l'architecture islamique est née à l'ère des Ayyubides, mais s'est développée rapidement et a été influencée par les méthodes hellénistiques qui existaient à l'époque au Levant. Parmi ces monuments, il y a des bâtiments qui montrent comment les musulmans ont mis à profit leur conquête et ont utilisé les éléments qu'ils ont trouvés pour bâtir l'excellent modèle architectural et qu'on voit à Damas.
La construction des bâtiments a également continué à Fostat et s'est étendue pour inclure des salles de bain, des marchés, des dômes, des mosquées et des maisons. Mais Fustat est restée une ville simple où les bâtiments ne dépassaient pas un seul étage. La mosquée a été bâtie sur une petite superficie qui ne dépassait pas les 50 mètres à 30 mètres, coudée de briques. L'époque des Abbassides en Égypte. De l'an 133 à l'an 254 après l'Hégire, 750 à 680 après Jésus-Christ. Le style abbasside s'est épanoui après la chute de la dynastie des Omeyyades. Ce style de l'architecture islamique se distingue par l'utilisation des briques et l'influence de l'architecture sassanide qui privilège les piliers au lieu des colonnes. Cette architecture se caractérise aussi par l'utilisation du plâtre pour couvrir les bâtiments. Les gouverneurs ont conçu au nord du Fostat et à proximité d'elle une nouvelle capitale, El Askara. Cette ville a perdu ses caractéristiques, c'était le seul monument de l'époque abbasside. Le plus ancien monument islamique qui a gardé sa forme est le nilomètre de l'île de Rhoda que le calife El Mutawakkil a ordonné de construire en 245 de l'Hégire. À l'époque des Bleuteloun, l'Égypte s'est séparée du calife abbasside et le fondateur de la dynastie Tolonide a bâti une nouvelle capitale au nord de la ville de l'Askar, appelée Qataya, et a conçu une magnifique mosquée. La mosquée Tolonide a été construite en 265 de l'Hégire, soit 878 après Jésus-Christ. Elle se compose d'une cour carrée en plein air entourée de couloirs sur les 4 côtés.
La Qibla se trouve dans le plus grand couloir, Iwan. Il y a 3 couloirs extérieurs entre les murs de la mosquée et sa muraille extérieure, appelée annexe. La mosquée d'Ibn Tulun a été construite en briques rouges foncées. Les arcs des couloirs sont bâtis sur des énormes piliers de briques recouverts d'une épaisse couche de plâtre. Le phare de la mosquée Tulunide est composé d'une base carrée avec une couche cylindrique, une autre couche octogonale. Mais les escaliers sont à l'extérieur et sont de forme spirale. Les bâtiments de la mosquée sont couverts d'une épaisse couche de plâtre, dont de grandes parties sont munies de décorations géométriques et un beau bâtiment inspiré des bâtiments à Samarra. À l'époque de l'État archidide, les révolutions internes se sont intensifiées dans le pays et ont effacé toute trace de cette époque. L'État fatimide, de 358 à 567 après l'Hégire, 969 à 1171 après Jésus-Christ. La plus importante vestige de l'époque fatimide sont la mosquée d'Al-Azhar, la mosquée d'Al-Hakim, la mosquée d'Al-Akmar et la mosquée de Saleh Talaya, ainsi que les murailles du Caire. La mosquée d'Al-Azhar fut la première mosquée bâtie au Caire. Le commandant Jawhar al-Saqali l'a construite au nom du calife fatimide El-Mu'azz el-Din en 361 de l'Hégire, soit 972 après Jésus-Christ. La superficie de cette mosquée a été augmentée au double. Des annexes y ont été ajoutées pour en faire une exposition de l'architecture islamique égyptienne de l'époque fatimide à la dynastie ayyubide, et dont les parties les plus importantes reviennent à l'ère fatimide. Des arcs polylobés entourent la cour de la mosquée. Le vestibule conduit à l'ancien mihrab, situé à l'Iwan d'El-Qabla. Parmi les parties fatimides de la mosquée, on trouve également les décorations et les écritures, dont le vestibule et l'ancien mihrab.
calife fatimide El-Aziz Billah a commencé à construire la mosquée d'El-Hakem en 380 de l'Hégire, 990 après Jésus-Christ. Mais les travaux n'ont été terminés qu'à l'ère d'El-Hakem Ba'amrillah en 1030 après Jésus-Christ. Cette mosquée a été construite en briques, sauf les minarets, construits en pierre. Le calife fatimide El-Amr Bel-Hakam Allah a conçu la mosquée d'El-Akmar en 519 de l'Hégire, 1125 après Jésus-Christ. Peut-être la plus magnifique chose dans cette petite mosquée est sa façade occidentale en pierre richement décorée. Parmi les plus importants bâtiments de ces Fatimides se trouvent les murailles du Caire. La muraille de Jawhar, avec construite en briques, possède 7 portails. Bab Zouela au sud, Bab el-Futuh et Bab el-Nasr au nord, Bab el-Qarafin, appelé plus tard Bab el-Mahrouqi à l'est, Bab el-Farah et Bab el-Saada à l'ouest. Puis un 7e portail a été ajouté 2 ans après la fondation du Caire, qui est le portail du Qantara. Cette muraille a été rénovée par Badr el-Jamali, ministre d'El-Montasser, en 480 de l'Hégire. La muraille, dont certaines parties existent encore, se caractérise par sa construction en pierre. Il est à noter que l'architecture de la muraille du Caire et de ses portails fatimites a été largement influencée par les méthodes artistiques syriennes. Mais on ne sait rien des palais des Fatimides, sauf ce qui est écrit dans les livres d'histoire, d'archéologie et de voyage. Il s'agit du grand palais oriental et du petit palais occidental qu'El-Makrizi a décrit dans son livre El-Khutat. Il a notamment parlé du hammam fatimide que le musée islamique au Caire a révélé en 934 après Jésus-Christ. Il se trouve près de la maison longitudinale. L'architecture et les arts islamiques se caractérisaient par diverses méthodes de conception qui peuvent être considérées comme la source d'un ensemble de principes et de valeurs. L'art islamique, par sa nature même, est un art environnemental où la beauté joue un rôle de premier plan. Dans la plupart des cas, il s'inspire de la nature, tire profit de ses formes et imite ses éléments de manière abstraite pour développer les éléments architecturaux de base et complémentaires qui soulignent le style islamique.